l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné et le corps à la poussière d'où il a été tiré. Et il conclut en disant, vanité des vanités, tout est vanité. Et Job a bien dit, Job 19, verset 25, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il apparaîtra sur la terre en dernier. Quand je serai parti de ce corps, je verrai mon Dieu. C'est-à-dire que dans ce corps matériel, il nous est donné juste par la grâce de Jésus, comme a dit Saint Paul, de voir partiellement. Nos visions sont partielles. Nos prophéties sont partielles. Mais quand nous serons partis de ce corps, quand nous aurons accompli de bons actes sur la terre, et qu'il plaira à l'Éternel un jour de retirer ce souffle, et que ce corps retournera à la poussière d'où il a été tiré, nous verrons Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes pressés, nos âmes sont pressées de voir Dieu, et il nous sera plus favorable. Donc, Papa Yansounou, Papa Oshofa, c'est des vieux de la vieille. C'est des anciens combattants. Et durant sa vie dans l'église du christianisme céleste, il n'y avait personne qui pouvait placer un propos déplacé contre Papa Oshofa sans qu'il n'y ait eu la réaction de Papa Yansounou. Ils sont là. Surtout quand en 1964, un certain prédicateur à là-bas, nommé Chabi Apollinaire, un type bien aussi, a trouvé que le prophète Oshofa était amorphe et timoré, qui ne réagissait pas au coup par coup. Allez, il y a eu le premier schisme dans l'église, contrairement à ce que les gens disent. Et on a vu la réaction fulgurante de Papa Yansounou, réaction pendant laquelle Papa Oshofa a dû intervenir parce que dans l'église, que ce soit ses enfants, ses épouses, personne ne maîtrisait Papa Yansounou autant que Papa Oshofa. Donc ça prouve que depuis avant même que ces deux âmes ne soient placées dans un corps, l'Éternel connaissant Papa Yansounou a mis Papa Oshofa à côté pour le tempérer pendant certains moments. Certains ont dit que Papa Yansounou est venu à l'église en 51. Je ne peux pas les contredire ni les condamner. C'est la source à laquelle ils ont reçu leur information. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, moins que demain, nos frères d'Israël, juifs, continuent de dire, il y a des vidéos qui circulent sur le net, que Jésus était un mec, un type là. Même dans les actes des apôtres, on a vu le gouverneur Félix ou Festus à propos de Saint Paul qui a dit oui que c'est les Juifs et Paul ont des problèmes à cause d'un certain Jésus qui serait mort et ressuscité selon les propos de Paul, et d'autres disent non qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Maintenant, celui qui nous a apporté la vie, la lumière, celui-là qui commande la mort, le jour et la nuit, le Fils de Dieu, le Verbe, si les gens tiennent encore des propos douteux sur lui, que suis-je moi pour que je n'accepte pas d'être critiqué ou d'être contredit? Au contraire, celui qui accepte les critiques, c'est celui-là qui peut évoluer, parce que Socrate a dit « noti sensu », c'est-à-dire « connais-toi toi-même ». Certes, je suis né sur prophétie comme bon homme d'autre dans l'église du christianisme céleste. Et de la deuxième personnalité de l'église, je veux dire, le Seigneur évangéliste Nathaniel Akoyano Yansounou et maman Elisabeth Kounoudi Ligan Yansounou, l'une des premières visionnaires de l'église, la première femme choriste de l'église du christianisme céleste. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas accepter les critiques. La vérité numéro 1, c'est Dieu qui l'a. Et
c'est seul Dieu qui peut dire, les contemporains en moi pourront dire, ah, non pas ce que ces devanciers ont écrit sur Papa Yansounou, mais voilà la vérité. Ils ont parlé de chorale également, et j'ai ri. Je vais vous ouvrir un pan de l'histoire de l'église catholique au Dahomey, surtout à Porto Novo, là où, à l'entrée de Porto Novo, là où est née feu Madame Danielle Mitterrand, fille du commandant résident Henri Filatrio de Guinée à Porto Novo, là où il y a l'église catholique de Porto Novo, c'est là où elle est née. Et c'est elle qui avait financé l'embellissement et la restauration de cette place. Que Dieu le lui revaille. L'église catholique est arrivée à Porto Novo en dernier. Il n'y avait que l'église protestante. Et certains chrétiens célestes ont fait des recherches sur Papa Yansounou et sont allés jusqu'à la Cité de Grâce, église protestante, la cathédrale de Porto Novo, pour aller enquêter pour savoir, parce que cette église a sorti un livre sur l'historique de la chorale à Ouézoumé, et ils ont cité le nom de Papa Nathaniel Yansounou comme étant le premier maître de chœur noir de l'église protestante méthodiste du Dahomey, qu'après les pasteurs britanniques, c'était lui qui jouait merveilleusement à l'harmonium et qui écrivait la portée et enseignait. Et en ce temps, Papa Oshofa, comme maman Elisabeth, étaient tous choristes de ce dernier. Avant que lui, recherchant un mieux-être, a été envoyé en Côte d'Ivoire à la RAN, Régie Abidjan, Niger, au plateau là, où il travaillait au service métronomique. Et au moment où nous parlons, si vous y faites un tour, il y a une grande photo poster de Papa Yansounou que l'administration coloniale a collé là pour sa promptitude au travail, son habileté au travail. Donc, l'administration coloniale a fait ce poster géant de Papa Yansounou qu'il a affiché là pour lui dire merci à l'époque, et c'est resté jusqu'à présent. C'est déjà pas mal. C'est un témoignage. C'est vrai qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Et le contact était maintenu avec Papa Oshofa. Et sans entrer dans la suite, après que Papa Oshofa a quitté l'église protestante, il est allé à Kokome chez les Légas, ça n'a pas tenu. Il est allé à Dota, à Dogri, où il a connu une certaine Atkinson et un monsieur nommé Captain. Il a adhéré la congrégation de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Et là-bas, il s'est fait une amitié à la personne de Café, qui est devenu la 16e personnalité, et lui, Papa Oshofa, la 17e personnalité. Les documents sont là. Et moi, je suis à des milliers de kilomètres. Cependant, à toute fin utile, pour ceux qui ne connaissent pas ce pan de l'histoire, j'ai mon cousin Ligan Michel, derrière la paroisse Zoubomé. La papa, c'est un des grands des chérubins séraphins. En attendant que j'arrive en Afrique, ils peuvent aller le voir. Il va leur sortir le document et ils verront le nom de Papa Oshofa, 17e personnalité dans l'ordre des chérubins séraphins du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Quand il a quitté là, déçu, parce que les gens, on sait ce que les dignitaires de cet ordre ont fait à sa femme, Madeleine Lokonyomi. Déçu, il est parti, il a trouvé une autre église venue du Nigeria, à laquelle il a adhéré, et c'est là où il a connu les gens comme les Mathias Damou, Mathias Lokono de Damou, les papas locaux d'Azaouilisse, les papas Bogranou Jules Di, papa Gongue, et bien d'autres personnes qui l'aidaient à trouver du bois pour son commerce d'ébène
jusqu'à ce qu'il fût gardé dans cette prison à ciel ouvert. Je veux dire, la forêt dans laquelle l'Éternel l'a gardé, non pas à Gaudreau comme les gens parlent aujourd'hui, hein? Non, ils n'ont qu'à reprendre la Constitution et relire ce que Papa Oshofa a dit là. Ils vont voir le parcours de Papa Oshofa